coup, on s'attaque à SCP-216, le coffre. C'est un sur et... Ah, on a une image. Un des nombreux compartiments du SCP. C'est un coffre infini en mode Mary Poppins. Description. SCP-216 est un coffre-fort en fer avec une serrure à combinaison multiple de 35,6 cm et 14 à l'intérieur. Le verrou possède 7 cadrans, lesquels sont composés des chiffres de 0 à 9. La combinaison ne peut pas être changée lorsque la porte est ouverte. Le poids de l'objet semble varier de manière illogique. D'accord, c'est par rapport au contenu ? La porte du SCP peut être ouverte à tout moment, mais l'espace accessible à l'intérieur change en fonction du code qui a été saisi. Les objets placés à l'intérieur du SCP sont accessibles si l'exacte combinaison composée lors de leur dépôt est saisie. Les objets récupérés après avoir été entreposés dans le SCP ne sont pas endommagés. Wouah! Ah mais ça par contre c'est trop bien! En vrai c'est trop bien, ça veut dire qu'en gros, t'as un coffre, tu mets un code, tu poses ce qu'il y a à l'intérieur du coffre, tu refermes la porte, à la limite tu refais un autre code et tu peux remettre quelque chose à l'intérieur parce que le truc il est complètement vide. C'est comme si, ça me fait un peu penser en fait à SCP-004 en fait, la porte en bois et les 12 clés, où justement t'as une clé qui ouvre spécifiquement une dimension par rapport à travers la porte en fait. Et là, en fait, c'est un peu pareil. T'as un code qui est égal à... j'allais dire une dimension, je sais même pas vraiment, en fait, pour le moment, c'est pas encore ce que c'est. Mais du coup, en fait, tu peux, en fait, récupérer... tu peux entreposer, en fait, à l'infini des objets à l'intérieur, ce qui est pas mal. Par contre, attention, à côté, avoir un carnet dans lequel tu marques le code. Et qu'est-ce que t'as foutu dans ce code, quoi. Parce que tu peux facilement perdre tes objets aussi. Mais c'est trop bien! Théoriquement, chaque combinaison donne accès à un espace intérieur différent et par conséquent, il existerait 10 millions de compartiments possibles. Le nombre d'objets actuels à l'intérieur du SCP est inconnu. Mais en fait, quand t'as une banque, mais c'est con, mais une banque avec un truc pareil, mais c'est parfait! T'as un coffre pour tous tes clients, quoi! Ouais, c'est vrai que du coup, t'as une grande partie des clés qui sont mortelles. Mais ça fait un peu penser en fait à cette idée en fait de une clé égale une dimension en fait. Là, c'est vraiment une combinaison égale un coffre en fait. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est trop bien. Une gravure présente sur le dessus du coffre indique 3/4. Il a été émis l'hypothèse selon laquelle le SCP partage les combinaisons avec 3 autres objets de nature similaire. Cette hypothèse est renforcée par les découvertes consultables dans un document. Oh, donc en plus, l'objet, il est associé à 3 autres objets dont pour le moment, on connaît pas la nature. Oh, mais c'est trop bien! Procédure de confinement spécial. Le SCP est actuellement conservé dans le laboratoire 5. Son utilisation requiert un accès de niveau 2. L'introduction de moyens d'enregistrement dans le SCP est interdite, sauf autorisation d'un O5. Ah! Ça veut dire qu'ils t'ont fait une expérience là-dessus et que ça s'est mal passé? Aucune idée. Non mais c'est trop bien, c'est bon, je suis fan, je veux ce coffre. Je vais entreposer, mais je vais pouvoir... Mais imaginez, mais même pour un déménagement. Pour un déménagement, vous savez que la plupart des cartons que vous faites pendant un déménagement, en fait, c'est juste des bibelots, en fait. Donc, tu mets tous tes bibelots dans ce coffre, bah t'as juste à prendre le coffre. T'as même pas de carton à faire. Après, bon, t'as tous les meubles et tout, bon, mais bon, ça rentre pas dans le coffre. C'est trop bien. Alors, document 88A, ça rapporte de test initial. Est-ce qu'on avait Non, c'était toujours par rapport au document B dont on avait rappelé, d'accord. Alors, d'accord, on a une combinaison saisie sur le cadran et la porte est ouverte. Le compartiment, il est vide. On met un carnet et un crayon à l'intérieur, puis on ferme la porte. On fait la même combinaison, sauf que le dernier chiffre, c'est pas 4, c'est 5. D'accord? Et là, le compartiment, il est vide. On referme le compartiment et on met la combinaison qu'on vient tout juste de mettre pour le papier et le crayon. Et le papier et le crayon sont découverts dans le compartiment. Note, le SCP semble être un moyen de stockage optimal. Ah non, mais il est extraordinaire. Ah, le document B. Un rapport de test du coup du même docteur. Tester les effets des objets introduits sur la masse du SCP. C'est vrai parce qu'on avait dit que justement ça faisait pas le même poids. Masse totale de l'objet avant l'insertion de l'objet, on est quasiment sur du 1000 kg quoi. Et là on met un crayon et un cahier qui font 350 grammes et on ferme la porte. Et la masse totale de l'objet, ouais c'est ça, la différence du coup, elle est de 262 grammes. C'est pas l'exactitude des 2 objets qu'on avait insérés à l'intérieur, ok. Le test indique que le SCP ne prend qu'environ 25% du poids de son contenu. Il est suggéré que cette masse est distribuée entre le SCP et les 3 autres objets de nature similaire. Donc ça veut dire que le coffre, il aurait 25% de la masse des objets qui sont à l'intérieur et que les 3 autres, en fait, se répartissent à l'égal 25% en fait.
D'accord, c'est ça en fait qui aiguise la thèse justement des 3 objets en plus en fait, d'accord. Mais encore faudrait trouver les objets, c'est ça le truc. Rapport 122-A, un rapport de test. C'est le même docteur ou pas? Non, c'est un docteur différent. Vérification du contenu des comportements de 000 à 0000206. Ok. De la sciure a été trouvée dans le compartiment 000 et les compartiments de 1 à 206 sont vides. T'as vraiment envie de tester toutes les combinaisons là pour savoir le nombre d'objets qu'il y a à l'intérieur? T'es patient, j'ai envie de te dire. Le document 152D, pareil, c'est le même docteur. Du compartiment 332 à 398. Chaque compartiment possède une partie du corps de quelqu'un. Une femme de 28 ans disparue dans les années 2000. Les morceaux ont été retirés pour identification puis incinérés. Le foie, la rate et les poumons n'ont pas été retrouvés. Bon, bah ils ont trouvé un cadavre à l'intérieur du coffre, hein. Fallait bien un truc morbide, hein, c'est pas drôle sinon. Document 159B, c'est le même docteur. Et là, il a testé le compartiment 409. Un carcajou vivant, d'accord, de 30 kilos. À l'ouverture de la porte, il attaque et tue le docteur. Et mutile les 2 sujets de classe D présents avant d'être abattu de 5 balles par les membres de la sécurité. L'autopsie du carcajou n'a révélé aucune anomalie. La curiosité est un vilain défaut, hein. Des examens ultérieurs du compartiment 409 ont révélé la présence que de poils, d'urine et de matière fécale provenant du carcajou. Mais du coup, moi, il y a une question que je me pose depuis qu'on a découvert le cadavre. Est-ce qu'il y a un état de décomposition ou pas? Là, on sait pas, en fait. Ils nous ont juste dit, on a trouvé un corps dans différents compartiments. Mais, du coup, c'est quoi l'état du corps? Parce qu'on n'a pas la date exacte de la mort, mais si ça se trouve, ça fait des années que le corps est mort. Est-ce qu'il y a une anomalie temporelle aussi dans le coffre? Parce que là, le carcajou, enfin, il a pété un câble, mais du coup... Est-ce qu'il a été pété un câble parce que de son point de vue, il a été enfermé genre 2 secondes et ça l'a pas plu, ou ça fait des années qu'il est dedans et qu'il en a eu conscience? Enfin là on sait pas quoi. Alors on a des tests par rapport à un nouveau docteur qui a un nom très très long. Il a testé le compartiment 456. Un Glock 19 chargé et une barre glacée Klondike classique. La crème glacée n'est pas fondue. Froide au toucher et conservée dans un état tant qu'elle se trouve à l'intérieur du compartiment. Elle est retirée pour examen et commence à fondre au bout de 2 minutes. C'est ça en fait, il y a une anomalie temporelle dans le coffre, le temps s'arrête. Elle est replacée dans le compartiment, la porte est fermée pendant 3 heures puis réouverte, la barre glacée est dans le même état, légèrement fondue lorsqu'elle a été placée 3 heures plus tôt. La glace est retirée, placée dans un congélo de la cafétéria du 2e étage la plus proche pendant 1 heure. Après 1 heure, elle est replacée dans le compartiment avec le pistolet et la porte est refermée. Si tu veux. Si tu veux replacer les objets à l'intérieur, si tu veux. Après, on a un test d'un nouveau... Est-ce que c'est un nouveau docteur ou c'est le même? Attendez, 2, 4, 6, 8... Oh, c'est potentiellement le même docteur, ok. Le compartiment 501, il est vide. Il dépose un GPS classique de la Fondation. Quand le compartiment est fermé, le GPS plante. L'analyse de données du GPS après la récupération indique que le satellite était incapable de confirmer sa localisation pendant que l'objet se trouvait à l'intérieur du SCP. Ok. Alors, après on a un rapport du Dr King qui a testé pas mal de combinaisons. La première, il y avait 51 pépins de pommes, puis 22 pépins de pommes, 9 pépins de pommes, 78 pépins de pommes, et dans le compartiment 1, une pomme fortement décomposée. Alors je sais que dans certains pays, en tant que menace de mort, on t'envoyait des pépins d'orange. Ou des pépins de je sais plus quoi, mais dans ma tête c'était des pépins d'orange. Est-ce que c'est pas une menace de mort de type multiple là, de la part des personnes qui ont mis ça dans les compartiments? Parce que là, franchement, faut pas avoir de bol pour tomber que sur des pépins de pommes, plus une pomme fortement décomposée. Je pense que quelqu'un veut ta mort, Dr King, hein, franchement, mais ouais, je le sens bien, quoi. Je dis peut-être de la merde, mais dans ma tête, il y avait un truc comme ça, sur le fait est que oui, voilà. C'est une blague pour lui. D'accord, ok. Donc t'es en train de me dire que il a écrit le rapport, et en fait, il a juste écrit des trucs au hasard, et il a fait une blague, en fait, alors qu'il a pas du tout trouvé tout ça. Si c'est ça, mais il est complètement stupide, le mec. Alors, un autre rapport d'un docteur. Le 16 avril, on sait pas dans quelle année, tous les compartiments précédemment enregistrés ont été ouverts dans le but de vérifier leur contenu. Quand les compartiments 332 à 380... C'était les corps, non? Ouais, c'est les compartiments du corps de la femme. Les parties du corps appartenant à un homme d'origine inconnue ont été trouvées dans le même ordre que lors de la dernière expérience. Le foie, la rate et les poumons étaient aussi absents. Toutes les traces des tissus de l'expérience ont été stérilisées. Par ordre d'un au sein que les parties du corps sont replacées dans les compartiments. Les procédures de confinement sont actuellement en révision. Ça veut dire que quelqu'un est capable d'influencer sur le contenu du SCP en dehors de la fondation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas moi par exemple, est un cannibale, qui a peut-être, je sais pas, en sa possession,
un des 3 objets dont est composé en fait le SCP. Et que la fondation justement n'a pas. C'est pas impossible. Donc le docteur au long, extrêmement long, a effectué un test qui avait été réalisé par le docteur au petit nom. Une caméra vidéo digitale est activée puis placée dans le compartiment 5500 blabla pour faire face à la porte. La porte est fermée, le compartiment du coup 55 blablabla 1 est ouvert, donc celui qui est juste après. Le compartiment est vide, la porte est fermée et le compartiment précédent est réouvert et la caméra est retirée. Lorsqu'il visionne l'enregistrement, le docteur au petit nom est victime d'une attaque ischémique transitoire. Alors, c'est-à-dire... C'est quoi tout ça là? Une altération des fonctions cérébrales qui dure généralement moins d'1 heure et qui est due à une interruption temporaire de l'apport sanguin au cerveau. D'accord, donc il a eu un arrêt d'apport sanguin dans le cerveau et il a fait une attaque. Bon. L'enregistrement montre le docteur posant la caméra à l'intérieur du coffre-fort puis ferme la porte. Immédiatement après, la porte est réouverte et la caméra est récupérée. Le résultat est incohérent avec le témoignage du docteur. Aucun son n'est audible sur l'enregistrement. Une analyse complémentaire de la caméra a révélé que plusieurs composants internes ont été fracturés. J'ai pas d'explication là-dessus. Rapport de texte de quelqu'un? On sait pas. Bon. Un système d'enregistrement audio est placé dans le même compartiment du coup qu'après que le docteur au petit nom a fait une attaque là, puis on ferme la porte. On ouvre plusieurs compartiments, on les referme et on réouvre le compartiment où est la caméra pour récupérer l'enregistrement. Le document ci-après peut causer une désorientation, des nausées, des sueurs, un sentiment d'étouffement, de désespoir, des douleurs abdominales, des crises de panique, des migraines et des étouffements. Ce document doit être consulté dans un environnement sécurisé uniquement. Ne pas conduire, ne pas utiliser de machines potentiellement dangereuses, effectuer le moins de mouvements rapides des yeux possible. Alors, je vais juste regarder s'il y a bien du son. S'il y a du son, je vous mets le son. Il y a du son. J'ai même pas fait une seconde, il y a du son. J'ai eu 1 seconde, c'est déjà horrible pour mes oreilles. Je vous préviens. Vous êtes prêts ? Alors, je sais pas vous, mais là, moi, j'ai juste entendu des bruits de type extraterrestre qu'on connaît dans la pop culture. Ouais, ça fait vraiment en mode Wall-E, ce genre de choses et tout. Je peux comprendre que ça perturbe, en fait, mais c'est chelou. C'est vraiment, en fait, comme si quelqu'un était en train de trifouiller, en fait, ouais, les ondes sonores ou quelque chose comme ça, en fait. Je peux comprendre que, oui, ça peut foutre la migraine et tout. Après, c'est quand même vachement extraterrestre quand même. Hein. Je suis pas assez plongée dedans, là. J'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus de trucs, là. Ça fait vraiment en mode, ouais, effectivement, quand tu essaies de régler les antennes de ta vieille télé, quoi, pour capter un signal. Ça fait vraiment ça. Mais en soi, le SCP, il est incroyable. Le seul truc, ouais, que je suis un peu deg, c'est que... j'aimerais bien en savoir plus sur les 3 autres objets qui le composent. J'aimerais bien... Mais il n'y a pas... Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a au moins la certification qu'ils existent, mais on sait pas ce que c'est. Par contre, oui, du coup, je comprends pourquoi est-ce que 1.5 a interdit formellement l'introduction d'objets électroniques à l'intérieur. Oui. Après ce qui vient de se passer, je peux comprendre qu'effectivement, oui, c'est normal. Hein. Eh ben, très bien.